nakotika yote Yesue nakotinga maseyo mao menemo yale makanga menemo yale Yesue makanga nakotika yote nakotinga maseyo Bienvenue, chers téléspectateurs, pour notre émission Sans Saison, une émission chrétienne pour l'édification de l'Église Corps du Christ. Aujourd'hui, je suis avec mon confrère, frère Caleb. Bonjour, frère Caleb. Bonjour, ma soeur. Ça va déjà? Et bonjour à vous, fidèles téléspectateurs. Nous continuons aujourd'hui de parler de notre thème de la foi dernier sur le mari et femme de nuit. Mais beaucoup plus, l'homme de Dieu que nous allons recevoir pour débattre sur un point vraiment très très important, porte d'entrée. Par ces esprits-là, à qui je dis déjà shalom. Shalom, révérend docteur Israël Isambo. Shalom, ma sœur Love, merci. Vous le savez tous que l'homme de Dieu, le révérend docteur Israël Isambo, que nous avons reçu sur ce plateau, est le responsable visionneur de la communauté des églises prophétiques Colonne de Feu et président d'une structure des hommes de Dieu, VIMO, Vision, Message et Objectif. L'homme de Dieu, la fois dernière, vous avez évoqué sur un point très très capital, les portes d'entrée. Est-ce que vous pouvez revenir par rapport à ces sujets, sur ce point qui est vraiment très très capital, les portes d'entrée? Oui, nous sommes arrêtés la fois passée, l'émission passée, sur les portes d'entrée. Il faudra préciser, parce qu'il y a plusieurs portes d'entrée. Dans cette parcelle, il y a également des maris et femmes de nuit. Donc les portes d'entrée des maris, des femmes et maris de nuit. Donc voilà. Merci pour la précision. Et nous avions dit d'entrée qu'il y avait des origines. Des femmes et maris de nuit. Il y en avait deux. Mari et femme et mari de nuit, esprit des morts. Également, femme et mari de nuit, esprit humain. S'agissant des maris et femmes et maris de nuit, esprit des morts, il y avait certaines portes d'entrée qu'on avait déjà évoquées, qu'on ne saura pas aujourd'hui les dire. Sur la femme et mari de nuit, esprit humain, nous avions parlé sur beaucoup d'aspects. On va aller rapidement. La dot non remboursée après divorce, ça peut constituer une porte d'entrée pour cet esprit-là. Aller coucher, faire des rapports avec un féticheur, un homme occulte, un homme de la magie, un féticheur, c'était là aussi une porte ouverte à cet esprit. Cet homme peut te posséder, te faire sa femme, des plaisirs la nuit. Il n'y a pas que ça. Même en allant fréquenter ces hommes sans coucher avec lui humainement, mais le fait d'aller chez un féticheur, un sorcier, il soit femme ou homme, tu te livres à lui directement et il a même accès de te faire son esclave dans le domaine sexuel. Ce qui arrive, que les gens commencent à rêver la nuit, entrer soit avec une personne autre que son mari, la nuit ou le jour pendant son sommeil. Il y a eu beaucoup de portes
et il y en aura beaucoup, mais vu le temps qui nous est imparti, nous allons parler sur quelques-unes de ces portes d'entrée. Également, voyez les décès. Vous étiez mariés religieusement, coutumièrement, mais après la mort du partenaire, il n'y a pas eu la bénédiction, une prière pour annuler ce lien de mariage. Le mari est parti, toi tu es resté. Tu n'as pas subi la prière. Ça peut entraîner également mari ou femme de nuit. Je vais prendre aussi un exemple. Vous étiez liés par la bénédiction, les anneaux. On enterre, imaginez, votre partenaire décédé avec votre anneau. N'oubliez pas, en partant dans le tombeau, il part avec une partie de votre engagement. Parce que c'est toi, la femme ou l'homme, qui l'avait porté ça. Sans la prière d'un homme de Dieu pour annuler et sortir l'anneau, c'est un danger et une porte où l'esprit peut revenir pour posséder la personne. Je connais un cas pareil. C'est-à-dire, il y a un couple, l'homme était mort. La belle famille s'est dit, ok, voilà, c'est la femme qui a tué son mari. Et cette femme était soumise au traitement traditionnel. Des coutumes, c'est ce que je dis. Il n'y a pas que l'anneau, mais les cérémonies. Après la mort, le décès d'un partenaire, ça peut entraîner mari ou femme de nuit. Imaginez, ton partenaire est décédé. La belle famille doit te laver comme on le fait souvent. Et ce lavage, on va chercher une vieille ou alors un vieux. C'est lui qui est aussi veuve ou veuf de te laver. La personne là, quand elle va te laver, c'est une cérémonie qui se fait. On doit donner le savon, on doit tout faire. Mais alors, est-ce que tu te rends compte de cette personne qui te lave à cet âge-là, de son état d'âme? Il peut profiter de ton corps pour te posséder. Et vous verrez souvent, après cet acte, tu commences à faire de rêves. Et dans le rêve-là, il n'y a pas que voir quelqu'un que tu ne connais pas. Tu peux commencer même à rêver ton propre mari ou ta propre femme. Imaginez moi, ma femme, la femme que tu as épousée, elle est vivante, vous êtes avec lui, mais comment le rêver en songe? Je peux comprendre peut-être le voyage, mais quelqu'un avec qui vous partagez le même lit, mais il t'arrive la nuit de le rêver autrement. Ça, ce n'est pas normal, parce que la personne est avec toi, à côté de toi. Comment rêver? C'est qu'il y a une réalité spirituelle qui existe entre vous deux, alors que vous n'arrivez pas à la détecter. Ce qu'il faut faire, c'est quoi? Aller voir un homme de Dieu, lui parler de ses problèmes. Et lui saura, vous voyez, par rapport à ses rêves, il faut comprendre qu'il y a telle chose, tel élément, tel élément. Revenons sur le point d'entrée, quand je disais, les problèmes de décès des partenaires. Les cérémonies qui entourent l'enterrement, les décès, ça peut constituer ou peuvent constituer des portes d'entrée dans votre vie. Mais également, les disputes entre conjoints dans les couples est plus grave. Imaginez un couple, vous vous disputez souvent et l'habitude de vous séparer les lits. C'est ce qu'on appelle l'abandon des postes. Avec ce conflit, je ne sais pas si vous comprenez, vous vous séparez les lits. Madame commence à dormir au salon, papa dans la chambre, oui, elle part avec des enfants et tu es resté dans la chambre. Mais c'est une porte, maintenant là, vous exposez votre partenaire. Les esprits des disputes, les mots de parole, lancer des malédictions sur son partenaire, tu l'exposes à des contacts avec des esprits spirituels. Et c'est possible
possible que des comportements pareils soient des portes idéales, des portes par excellence de posséder quelqu'un par l'esprit de mari ou femme de nuit. Il n'y a pas que ça comme porte d'entrée de l'esprit de mari, femme de nuit. Également, les problèmes de masturbation. La masturbation, c'est une porte très sérieuse, très grave dans la vie, comme porte d'entrée. Là, je dis, personne ne pourra me contredire. Quand on se masturbe, qu'est-ce qui te fait plaisir? Une image, la projection d'une image. Et l'image peut venir une obsession, une porte d'entrée. Ça te déconnecte avec le Saint-Esprit. Et là, l'esprit que tu invoques pour te faire plaisir, c'est dans l'esprit qui t'arrive. Combien ta femme? Mais là, ce n'est pas une femme physique, mais il y a un esprit qui vient et qui vient te posséder. Là encore, je voudrais épingler les conséquences. Je ne suis pas dans les conséquences de mari et femme de nuit, mais les conséquences de la masturbation. Voyez comment l'ennemi peut faire. Il y a toujours quelque chose pour une autre chose. On peut viser quelque chose, on passe par une autre. Un acte sexuel amène la grossesse. Et une grossesse, une maternité, une naissance, une vie à partir de ça. Il y a masturbation. Mais la masturbation va t'ouvrir la porte des maris et femmes de nuit, de posséder ton esprit. Et tu vas commencer à rêver cela. Il y a beaucoup de conséquences sur cela. Parmi les conséquences de la masturbation, nous avons par exemple le problème des infections. Parce que tu dois te masturber avec le main. Et de fois que ça arrive, les mains ne sont pas désinfectées. Les mains ne sont pas lavées. Il n'y a pas un organe si sensible que le sexe. Sur tous les plans. Beaucoup de choses passent par le sexe. Beaucoup de microbes passent par le sexe. Il n'y a que le sexe et la bouche. Mais voyez le sexe. Vous vous masturbez avec le main, avec vos doigts, et des fois sans laver le main. Parce que ce sont mes mains. J'en fais confiance. Je n'ai pas touché la boue. Mais l'air que tu respires, qui te frappe, tout ce qu'il y a est infecté votre corps en touchant par les microbes qui ne détruisent pas la pomme peuvent détruire l'utérus. Les microbes qui ne nuisent pas à la pomme, aux ongles, peuvent détruire le sexe. Comprenez? Alors, en faisant cela, vous vous exposez aux infections. Et cela arrive, il y a des gens qui se demandent, mais chaque fois, je consulte le médecin, je prends des médicaments. Les infections continuent dans ma vie. Mais ça peut être la porte d'entrée de ces infections à partir de la masturbation. Et vous vous demandez, je prends le médicament, après quand je reviens dans le contrôle, il y a toujours les mêmes infections. Mais il faut se demander aussi, quand je prends le médicament, pendant la prise, je me masturbe toujours. Et les infections doivent toujours revenir dans ta vie. Au-delà des infections dues à la masturbation cause la frigidité. Chaque femme. Pourquoi? À force de s'habituer à se satisfaire seule, tu n'auras plus d'un partenaire. Les hommes, pareil. Il y a des hommes, tu as ta femme, mais tu continues à te masturber même auprès de ta femme. C'est-à-dire, le plaisir par la femme ne te fait rien, plus que toi-même. C'est un signe de l'obsession de la masturbation. Tu préfères pour ton plaisir que tu te touches, donc toi-même, plutôt que ton partenaire. C'est la conséquence de la masturbation. Et pour l'homme, la masturbation crée ce qu'on appelle l'éjaculation précoce.
Pourquoi? Le corps n'est plus commandé, disons, l'organisme sexuel n'est plus commandé par les sentiments, par le plaisir naturel. Il n'y a plus l'automatisme, il n'y a plus ça, la synchronisation du corps pour arriver à faire cet acte. Maintenant, ça se fait par la tête, par la réflexion. Or, nos pensées sont plus rapides que le corps. Je suis ici à limiter, mais peut-être mes pensées sont à Lemba, alors que mon corps se trouve à limiter. Donc les pensées ont toujours une longueur d'avance. En faisant cela dans la tête, un rapport par l'esprit, donc il y a ce qu'on appelle les éjaculations précoces, anticipées. Ça va te caractériser dans la vie. Pourquoi? Ce n'est pas le partenaire qui te fera plaisir, ça sera toujours tes pensées. Ça a été un jeu et après c'est devenu une vie. On dit souvent en français, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. À force de faire cela, voilà les traces que cet esprit va laisser dans la vie. Il n'y a pas que ça. Aussi, les problèmes de masturbation pour l'homme, ça peut créer également la faiblesse sexuelle. Oui, vous serez peut-être surpris, ça crée aussi la faiblesse sexuelle. Et j'ajouterai également, permettez aussi à de nombreux téléspectateurs, la masturbation également crée, la masturbation crée également ce que ça rétrécit également le sexe humain, masculin. Vous voyez? Comment l'homme des dieux? Oh oui, oui. C'est surprenant. C'est vrai. C'est vrai. Vraiment. Est-ce Oui, que oui. vous pouvez expliciter ça? C'est comme si vous faites un massage non synchronisé. Et au fur et à mesure que Au vous... fur et à mesure, ça prend une certaine forme. Ok? C'est comme ça que ça peut amener cette conséquence. La masturbation, je parle bien sûr, chez l'homme. Alors, revenons sur les portes d'entrée. Je ne sais pas si vous avez une question par Oui, rapport j'ai une à la préoccupation masturbation. par rapport aux différents éléments que vous évoquez liés à la masturbation comme Oui. conséquence. Est-ce l'homme des dieux, le célibat, peut-il être l'une des causes, l'une des conséquences liées à la Voilà. masturbation? Et si nous analysons, selon les sondages, un grand pourcentage, je dirais 7 sur 10 des gens qui se masturbent sont des chrétiens. Parce que le chrétien pense aller me prostituer, c'était un acte du péché. C'est un péché. Tant mieux me masturber. Mais alors que nous pouvons aussi comprendre la masturbation comme une autre forme d'impudicité. Effectivement, si nous voulons revenir dans la sainte doctrine, c'est ce que Christ a dit. C'est lui qui connaît l'impudicité. Il n'est pas que dans l'acte, mais aussi dans la tête. Le mental. Et quand tu te masturbes, toi pasteur, toi frère, qui dit que tu n'as pas commis l'impudicité, tu n'es pas sorti avec une fille, un homme, alors que tu t'es masturbé. J'aimerais te poser la question, devant ta conscience, comme je te regarde, toi aussi tu me vois, tu m'écoutes, tu te masturbes. Qu'est-ce qui te donne plaisir? Est-ce ta main ou une image que tu te fais représenter? Mais ne vois-tu pas, spirituellement, tu es en train de violer un être humain, quelqu'un qui fait amour en esprit avec une autre personne et n'est pas un péché là? Non. Vous devez cesser. Si cela est impossible pour toi, cherche des hommes de Dieu, dotés de la puissance du Seigneur, priez pour vous afin de te délivrer de ces maux qui, si vous ne savez pas, va non seulement nuire à ton corps, mais cela va nuire également à ton esprit. Je dis bien la masturbation peut te détruire. D'accord, révérend. Si on peut poursuivre par rapport aux portes d'entrée. Porte d'entrée, je disais, la masturbation, c'est l'une des portes d'entrée. Également, une autre porte d'entrée, c'est le phénomène de Karine. Karine, ma copine, ça c'est une porte d'entrée. Vous faites des jeux, des amusements,
des touches passées par là, ça c'est une porte. C'est avec ça. Je peux être un collègue, condisciple, un ami, mais pas Karine. Le carinage ouvre la porte. Le carinage laisse l'ennemi accès pour posséder un homme avec l'esprit des femmes et mari de nuit. Je ne cesserai pas de dire, contrôler avant chaque acte l'état d'âme d'une personne avec qui tu te rapproches, tu permets certains actes dans ta vie. Sinon, cela va constituer une porte pour accéder à ta vie, nuire à ta vie, te détruire, abandonnant les problèmes de Karine, les problèmes de ma chérie, voire même ses expressions. Il faudrait faire attention à tout cela. Merci beaucoup, le révérend docteur Israël Isambo. Je pense que c'est la télé. Et à la télé, les temps fait des fois défaut. Si vous êtes intéressé comme vous voulez manifester, nous vous prions de contacter l'homme de Dieu au siège de l'église Colonne de Feu, à Lemba, Kinshasa Lemba, Fouloula numéro 50. Vous aurez ce message en intégralité et vous verrez l'homme de Dieu en face, vous lui soumettrez vos problèmes, il ne manquera pas aussi de prier pour vous. Mais s'il faudrait revenir, l'homme de Dieu, la fois passée, une question était restée en suspense. Et les téléspectateurs ont appelé, ils ont dit cette question-là, l'État avait fait défaut, l'homme de Dieu n'avait pas parlé de ça. Lorsque nous avions voulu parler des signes qui accompagnent les gens qui vivent ces esprits, y a-t-il des signes par rapport à ça? Les gens ont appelé, ils ont dit, dites à l'homme de Dieu, s'il plaît, qu'aujourd'hui qu'il nous parle quand même de ça. Merci, docteur. Ok, là on devrait bien se comprendre parce que les gens préfèrent les signes, mais je voudrais d'abord comprendre le besoin le plus pressant, c'est comment empêcher ces signes de vivre en vous. C'est ce que je disais, l'enseignement sur les portes d'entrée. Très capital même, homme de Dieu. Les portes d'entrée. La Bible dit, mon peuple périt par ignorance. Est-ce qu'on a déjà compris la portée de ces passages bibliques? J'aimerais comprendre, tout ce qui me suit en ce moment, avez-vous déjà analysé ce que dit la Bible? Mon peuple périt faute de connaissance. Et pourtant, selon la pensée des hommes, on pouvait dire, mon peuple est épargné par l'ignorance. Mais on dit que le peuple périt faute de connaissance. Cela veut dire, même l'ignorance tue. C'est-à-dire, devant la volonté de Dieu, ou devant l'acte de l'ennemi, on ne dit pas, non, je suis sauve, je ne connais pas, je n'ai pas été informé. Non, ça, tu tombes. Je ne pense pas. Il y a une mine ici, alors que ce n'était pas pour toi, c'était pour quelqu'un d'autre. Si tu marchais dessus, tu vas me dire, non, ce n'est pas prévu pour moi. Non, tu dois connaître les portes d'entrée. Il y a des éléments importants. Et je vais aborder les signes, parce que je n'avais pas fini et que vous avez pris la parole. Aussi, d'autres portes d'entrée, parce que les gens doivent savoir pourquoi des fois tu as le mari, ou la femme ou mari de nuit, que j'appelle femme ou mari spirituel. Naître des parents au culte des parents féticheurs, d'une manière ou d'une autre, il n'y a pas de choses. La logique est simple et la logique est connue. Josué a dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Et tu crois que le diable ne connaît pas ces principes? Lorsqu'on vient, on fait le pacte avec le diable, on s'amène avec sa famille. C'est-à-dire, tes enfants sont exposés. Ta femme est exposée.
Il y a des gens possédés aujourd'hui à partir de leurs parents. Et le mari de nuit est entré. La femme de nuit est entrée. Ces esprits doivent vivre. Ils ne vivent pas de la chikwang. En utilisant les corps humains, en utilisant les chances, les potentialités des êtres humains. Et cela ne peut s'arrêter que le jour où l'homme, l'intéressé, arrivera à la connaissance pour annuler cet acte, revendiquer ses droits, comprendre que le péché des parents ne peut pas compter sur moi. Nous devons comprendre. Je ne parle pas de liens. Je ne suis pas sur les liens. Mais je suis en train de parler de l'engagement personnel qu'un parent fait avec le monde des ténèbres et il vient donner sa famille. Soit sur les noms de la protection. C'est pour protéger ma famille. Je l'amène vers le diable dans le monde des ténèbres, le sorcier, les noms de mes enfants. Sans le savoir, il y a des esprits qui envient ces enfants. Et ces enfants sont exposés par des possessions de femmes ou alors maris de nuit. Il n'y a pas que des parents occultes, mais également naître ou vivre dans des parcelles où il y a des pratiques, des fétiches. Là où tu habites, il y a un praticien. Tu sais que ces esprits réagissent dans ce cercle-là, dans cet environnement. Et quand tu n'as pas une vie de prière adéquate, ça va te posséder. Et de tels esprits ne possèdent que ceux qui n'ont pas Christ. Mais ceux qui ont Christ, ceux qui prient, peuvent se posséder. Parce que le problème c'est là. Est-ce qu'un chrétien peut-il être possédé? Des maris et femmes de nuit? Il y a des gens, parce que vous allez voir, il y a des gens qui se demandent, quand on fait de service de délivrance, vous verrez des images telles que vous voyez, des gens tombés, délivrés à l'église. Il y en a ceux qui sont contre. Oh, comment à l'église on peut délivrer? Est-ce qu'à l'église il y a des possédés? Mais on dit que quand un homme est né de nouveau, il devient une nouvelle créature. Les choses anciennes sont tombées. Effectivement, ce que j'aimerais dire, il y a une différence entre fréquenter une église et naître de nouveau. Tous qui fréquentent nos églises ne sont pas nés de nouveau. Même dans la petite église de Jésus, il y avait un Judas. Comment donc... Voyez, en fait, je ne sais pas. Des fois, ça me tape les nerfs. Les gens confondent les convictions personnelles par rapport à la parole de Dieu. Il y a des gens qualifiés pour le service de surnaturel et qui connaissent les Écritures. Qu'est-ce que tu peux me dire de Pierre? Qui Pierre était? Pécheur, gagné par Christ. Il est venu à l'évangile. C'est lui qui était avec Jésus. Jésus l'a fait le pilier de l'église. Jésus lui a remis des clés. Un proche collaborateur de Jésus. Mais Jésus lui a dit, Pierre, arrière de moi Satan. Et si nous parlons de Judas, la Bible dit, le diable est entré en Judas. C'est là qui ont mangé avec Jésus. Moi, je ne suis pas Jésus. Si Jean-Baptiste a dit, je ne suis pas même digne de dénuer les lacets de sa chaussure. La Bible dit, de tous ceux qui sont nés de femmes, personne n'est comme Jean-Baptiste. Alors moi, devant Jésus. Et Jésus, avec l'influence de son onction, l'autorité spirituelle qu'il avait, un de ses proches soit possédé. Et alors si ça arrive dans nos églises, vous dites, à l'église il n'y a pas de possédé, mais ça c'est pas connaître l'évangile. C'est écrit où? Est-ce que tout ce qui fréquente, disons vérité, homme de Dieu, tu as 100 000 membres, tu as 2000 membres, tu as 500 membres, tu as 50 membres, même 30 membres, es-tu sûr, tous ceux qui fréquentent une église, ils sont nés de nouveau? Et je vais dire ici, épingler certaines choses. Le fait de recevoir Jésus comme Seigneur et Sauveur, la simple confession ne suffit pas.
de dire Nayambi Yesu, j'ai reçu Jésus comme Seigneur et comme Seigneur, comme Sauveur, ne suffit pas. C'est un problème intérieur. Et si la confession de la bouche contredit le cœur et le corps, que voulez-vous? Comment donc Christ peut être Seigneur? C'est pourquoi la Bible dit revenez en moi de votre corps, de tout votre corps, de toute votre âme, de tout votre esprit. Mais si les trois choses ne reviennent pas à Dieu, donc tu n'appartiens pas. N'as-tu pas lu dans la Bible? Beaucoup me diront, Seigneur, n'avons-nous pas prêché à ton nom? N'avons-nous pas allé à l'église à ton nom? Mais je leur dis, je ne connais pas. Mais si ces gens qui ne sont pas connus par le Seigneur sont dans l'église et que la délivrance se passe à l'église, ce n'est pas un problème. Et on dit que non, les chrétiens ne sont pas délivrés. Donc, ceux qui sont délivrés, qui vous disent qu'ils sont chrétiens. Je vous dis, pour comprendre, quelqu'un peut fréquenter l'église 10 ans, mais il n'est pas encore converti. Il y a des gens même, ils prêchent l'évangile, il n'est pas encore converti. Mais peut-être un jour, imaginez Paul, quand il prêchait, il y a un homme possédé qui le suivait. Et qui disait chaque jour, écoutez, ça c'est un homme de Dieu. Il a fait combien de jours? 3 jours. On parla de ça. Et un jour, Paul dit, toi, l'esprit de Python, arrière, sors de ce corps. Et je dis qu'il y a aussi des gens, ils viennent à l'église aujourd'hui, demain, mais il n'a pas encore rencontré le Seigneur. Et si vous lisez la Bible, ce jeune riche, il a observé tout. Je dis bien, il a tout observé et lui-même spécifie depuis ma naissance. Mais l'homme là, qui a tout observé, tout ce qui est écrit dans la loi, mais n'était pas qualifié devant Jésus pour le royaume, pour le salut. Parce qu'il lui manquait toujours quelque chose. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, nous devons enlever, ôter la confusion. C'est pourquoi des fois, il faut que les docteurs parlent pour donner la bonne compréhension des Écritures. Dans l'Église, je dis bien, dans l'Église, il y a des possédés. Dans l'Église, il y a des impudiques. Mais les chrétiens ne sont pas possédés. Or, tous les croyants de l'Église ne sont pas des chrétiens. Voilà, je m'explique. Et je vais dire, par rapport à la question qui m'était posée, c'est possible le chrétien, la majorité, ils sont possédés par la porte ouverte. La Bible dit quoi? Celui qui renverse la muraille, il est mordu par le serpent. Mais lorsque vous créez la brèche avec la masturbation, étant chrétien, parce que moi, l'impudicité, c'est un péché. Et ceci, c'est un péché. Je ne fais pas d'impudicité, je ne sors pas avec des femmes. Moi, pasteur, si j'ai envie, je me masturbe. Mais tu te masturbes avec qui? Homme de Dieu. Tu te masturbes avec qui? Chrétien. Ta tête. C'est un péché. C'est une porte ouverte pour ta vie, pour toi. C'est comme ça, en restant dans une maison de fétiches, dans un endroit où il y a des féticheurs, ça peut vous exposer. Spirituellement, si tu n'as pas Christ. Et celui qui a Christ, je vais dire ici, le salut est éternel. Le salut est éternel. Mais, chaque jour qui passe, vous devez entretenir votre salut. C'est pour dire un chrétien qui aujourd'hui habite dans un environnement hostile spirituellement. Une fois il y a des portes ouvertes, on peut les posséder. Il peut ouvrir la porte d'entrée. C'est pourquoi nous devons être prêts chaque jour, à tout moment, qu'aucune distraction ne passe par nous.
Nous ne devons pas nous livrer parce qu'aujourd'hui, la Bible dit un peu de fait lever la pâte. Un peu de levain fait lever la pâte. Il est également dit un peu de repos, un peu de sommeil, un peu d'assoupissement et la ruine vous surprendra. Donc un enfant de Dieu doit rester prudent chaque jour de sa vie. Et il y a des environnements, il y a des choses où quand un enfant de Dieu vient, il est là, il doit habiter, mais il doit aussi être prudent. C'est-à-dire tenir bon jusqu'au bout, parce que le piège est à côté. Également, vous comprenez, les gens qui ont trop fréquenté, leurs parents, ils ont fréquenté des fétiches, sont des personnes exposées à des esprits de mari et femmes de nuit. On les trouve comme ça. Je vais ajouter, aujourd'hui, la mode c'est bien, mais la mode a ses conséquences. L'exposition, l'exposition physique, humaine qui se fait aujourd'hui au monde, ça laisse une porte ouverte aux esprits, femmes et maris de nuit, que ce soit l'esprit des morts, que ce soit l'esprit humain. Merci beaucoup. Je m'explique. Merci beaucoup, l'homme de Dieu. Exemple, aujourd'hui les filles ont l'habitude de se promener la poitrine ouverte, le ventre ouvert, les jambes ouvertes. Ça peut donner l'appétit, non seulement aux friqués, aux hommes qui ont de l'argent pour courir derrière, aux amoureux du sexe pour vous courir, mais également aux mauvaises personnes. D'envier ce que vous exposez. Et c'est comme ça que nous sommes possédés des portes d'entrée par notre exposition physique. Sur le signe, je crois que nous allons parler de ça. C'est vraiment important. Mais j'aimerais, dans notre prochain numéro, de parler des signes, des femmes et maris de nuit. Mais aujourd'hui, nous allons nous arrêter. Nous allons conclure avec les portes d'entrée parce que c'est vraiment important. C'est vraiment important. Et pendant que je suis en train de parler, je suis convaincu. Beaucoup de gens disent Amen avec moi. Et je sais que tu dis Amen. Dis Amen. 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 Parce que c'est merveilleux, merveilleux. Dieu nous a parlé. Nous devons éviter ces choses. Il ne faut pas prendre d'excuses. J'aimerais que tu gardes tes explications. Franchement, tu fais des analyses peut-être physiques, mais pas spirituelles. Il y a toujours une conséquence lorsqu'on fait des choses sans connaître les aboutissements, sans connaître les résultats sur beaucoup de plans, beaucoup d'aspects. Et nous verrons même par les images comment est-ce que le Seigneur opère, délivre des personnes liées par ces esprits-là.
Alléluia. Alléluia. Viva Jésus. Au nom de Jésus. La finance va besoin pour moi. 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 La population. La population. La tombe na Yesu Masiya. La population monguna. La population. Ok, Saia não me busque. Saia não me busque. Aleluia. Allez, saia. Au nom de Jésus. Em nome de Jesus. Saia. Vamos. Au nom de Jésus. Le bonheur et la grâce. A bondade e a graça. Le mariage et la maternité. O matrimônio e o casamento. Le travail et le salaire. O trabalho, Les affaires et le succès o negócio e o sucesso m'accompagneront tous les jours de ma vie. todos os dias da minha vida. Sono se partenaire la terre. Ele vai para mim agradece e não consolará. Aplaude fortemente. Obrigado, cada um por abençoar a tua glória, tua glória nesse dinheiro. Bom frente, tuas coisas vão. Ergue a sua glória. Que estão aqui deitados. De la délivrance à ma possibilité. Tu é sangrado. Vai falar dó você. Você tá maluco. Au nom de Jésus. Em nome do Senhor. Pour ce nouveau domaine. Toda a força desta. Place la Canaille. Onde amarrar. La Canavinaille. Onde amarrar a sua vida. Saia. Saia. Eu disse saia. Demônio, saia. Saia. Demônio mon compte. Demônio de sequeira. Demônio mon compte. Demônio de sequeira. Demônio esquiva. Demônio de solteirismo. Demônio passer chômage. Demônio de desemprego. Demônio son coutement. Demônio de maldição. Bateu pour ma prière la radio. Todos os bons sonhos que vêm em ti. Bateu pour ma prière. Todos os bons sonhos. Bonjour. Saia, 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 saia. Eu disse saia. Saia. Malade non seulement. Toda doença da cabeça. La chocolat. Esse dor. Saia. Saia, demônio. Saia. Saia.
Leva a chuva que céu. Saia. Leva. Agora começa a tirar. Tudo saia. Tudo saia. O espírito da serpente saia. Todo espírito mau saia. Tira tudo. 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 Glória a Deus continua. Saia. Saia. Todo espírito, todas as forças das trevas que queriam destruir toda a semente da bruxaria para começar a trabalhar. Para começar a trabalhar a seu favor. Agora deixa. Pode dar minuto para sair. Saia desse corpo. Saia desse corpo rápido. Saia desse corpo. Saia. Saia. Eu disse saia. Ouça saia. Serpente saia. Toda a força das trevas. Todo espírito amaldiçoado. Começa a sair. Saia. 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 Começa a ir. Em nome do Senhor. Em nome do Senhor. Saia desse corpo. Saia desse corpo. Saia. Espírito de cadela saia. Espírito da. Espírito de gato saia. Todo espírito de cadela de cadela de saia. De gato saia. Saia. Deixa esse corpo. Todo espírito da serpente saia. Todo espírito mau saia. Saia. Eu disse saia. Eu disse saia. Todo espírito mau saia. 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 Segurança, segurança. Saia daí. Deixa ali. Saia. Força da estrela. Força da estrela. Saia. 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 Venha para não chorar de distração. Começa a orar. Começa a orar. Em nome do Senhor. Em nome do Senhor. Todo espírito de animal. Todo espírito de animal. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que Dieu vous bénisse. Jésus reste Seigneur. Le salut est encore possible parce que c'est sans saison. Le temps n'est pas passé. N'oubliez pas, il y avait un homme de 38 ans. Ton cas n'a pas fait 38 ans. Mais cet homme était guéri. Il ne faut pas dire j'ai fréquenté des pasteurs. Il est écrit dans la Bible un homme, une femme qui avait dépensé tout son avoir. Elle avait dépensé son argent, mais il n'y avait pas la guérison, mais il y a eu un jour. Il y a toujours un jour pour tout le monde. Amen. Merci l'homme de Dieu. Et par le mot de l'homme de Dieu que nous bouclons définitivement cette émission axée sur les portes d'entrée de Marie et femme de nuit. L'homme de Dieu, merci pour votre intervention à cette émission par rapport au sujet du jour.
Et merci également à mon frère Caleb Chiyoyo pour cette complicité. Et merci aussi à l'équipe technique pour votre travail bien fait. Et puis là, je vois directement le frère Peter Kiba, le frère Abel Ouès, le frère Jonathan Kamboulou et notre sœur, la camérawoman Chimène Tangango. Nous nous retrouvons très très prochainement. Mao, mao, mene mo yale.